الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. نعم حفظكم الله. Là, c'était aujourd'hui là, j'ai reçu un message de quelqu'un, vous le connaissez, je ne vais pas citer son nom et son prénom, comme ça je ne vais pas salir ma bouche en citant son prénom ou là, son nom, barakallahu fikum. C'est quelqu'un qui est connu, c'est un jeune qui est connu, il n'est pas jeune, hein, il a la cinquantaine je pense, dans les sites, pour entrer dans les sites, Telegram, etc. Et il cherche que les troubles et tout ça, et c'est parmi les gens qui critiquent Cheikh Rabi', qui critiquent Cheikh Farkous et tout ça, et c'est parmi les gens qui sont amoureux d'Abdelmalik Ramadani. Abdelmalik Ramadani, même il a créé des sites, Abdelmalik Ramadani, etc. Ça m'a fait un affaire. Naam barakallahu fikum. Je reçois un message de lui, et ce message, il me parlait comme quoi il avait parlé avec Abdelmalik Ramadani. Naam, et Abdelmalik Ramadani, vous vous rappelez, il y a quelques mois, les gens de la mosquée, ils ont décidé qu'on s'occupe des affaires de divorce et tout ça. Et les affaires de divorce, normalement c'est le juge musulman, etc. Et comme ici en France ou là en Europe et tout ça, on n'a pas il n'y a pas des juges musulmans ici. Normalement, c'est les instituts musulmans, comme il a dit Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Uthaymi rahimahullah, Cheikh Al-Albani, Cheikh Rabi', etc. Naam barakallahu fik. Et d'autres savants qui ont parlé de ça. Le souci, jazakumullahu khair, ils se sont rassemblés. Vous savez que pour ouvrir une mosquée, il faut 25 personnes, 25 membres. Naam barakallahu fik. Moi, je suis un membre parmi ces membres, les gens de la mosquée, jazakumullahu khair. Et ils se sont décidés, pas les 25, parce qu'on ne peut pas réunir les 25 d'un coup, mais pas les 25, mais quelques-uns se sont réunis. Ils ont dit, on va afficher des frais. Des frais, ils ont décidé de 400 €. Moi, au début, je n'étais pas d'accord. Et après, voilà, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit non, ça, pour celui qui écrit les PV, ça prend du temps. Les appels et tout ça, sans parler du papier, sans parler de imprimer les papiers, etc. Et tout ça, ça a un coût. C'est de l'argent et tout ça. Ils ont décidé de faire 400 €. J'étais d'accord, barakallahu fikum, ils ont propagé tout ça. Mais ça n'a rien à voir, c'était plus les frais que l'histoire en elle-même, juger les affaires de divorce avec 400 €. Non, c'est des frais et tout ça. Et ce qui s'est passé, barakallahu fikum, c'est que quand on l'a mis sur les réseaux sociaux, TikTok et tout ça, ça crée un bruit. Vous savez, dès qu'on parle d'argent, c'est la fin des temps, tout ça, ça a créé un bruit, tout ça. Moi, ce que j'ai fait, j'ai reculé, je leur ai demandé d'arrêter. Je leur ai dit, enlevez le prix, on ne fait plus de prix, barakallahu fikum. Pourtant, moi, ces affaires-là, je les juge depuis longtemps. Hein? Plus d'une dizaine d'années. Là, barakallahu fikum, les gens, ils me connaissent. Je ne prends pas d'argent. Moi, je suis parmi les imams les plus pauvres, hein, pour vous dire. Hein. Allez-y voir les imams ici en France, etc. Les villas, les voitures et tout ça. Hein? Ils ont même des chauffeurs et tout ça. Nous, on n'a pas de chauffeur, on n'a rien, barakallahu fikum. Nahnu amaluna lillah, ce qu'on fait, on fait pour Allah Azza wa Jal. Mais ils attendaient qu'Abou Islam, il fait un faux pas, subhanallah al-azim. Comme ça, il nous attaque, jazakumullahu khair. Et ce qui s'est passé, moi, je leur ai demandé d'enlever le prix. Et c'est vrai. Moi, je suis en train de parler avec vous, demandez aux gens qui fréquentent la mosquée et tout ça, vous voyez qu'ils ont enlevé le prix, il y a bien longtemps. Ça veut dire que ce sujet-là, où je suis en train de parler maintenant, c'est plus le sujet du jour, c'est fini. Il y a quelques mois, c'est fini. Et là, comme cette personne-là, le gang de Abdelmalik Ramadani, ils sont tombés sur ça, pour eux, ils sont tombés sur un trésor. En sachant que Abdelmalik Ramadani, il a quelque chose contre moi. Il veut se venger, tout ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'en 2008, 2009, 2011, j'étais chez Cheikh Rabi' quand il habitait à la Mecque. في العوالي بارك الله فيكم يعني حي العوالي j'étais chez lui etc. Je lui avais posé la question sur Abdelmalik Ramadani. Parce qu'à Abdelmalik Ramadani, Cheikh, il m'a dit, je lui ai demandé, Cheikh, est-ce que je peux propager
la mise en garde, il m'a dit vas-y propage, il n'y a aucun souci, Inch'Allah. J'avais parlé de la mise en garde de Cheikh Rabi' de la Mecque, barakallahu fik. Naam. Mais pourquoi? Jazakumullahu khayr. Hada Abdelmalik Ramadani, je vais vous expliquer. Parce que dans le récit qu'il a envoyé à cette personne-là, à son amoureux, ce qui s'est passé, c'est que il dit oui, mais c'est interdit normalement. Il dit normalement non, il cherche ce bas monde, etc., etc., etc. Déjà sur ça c'est des gens que nous on court derrière l'argent et tout ça. Ça c'est Dieu. Moi si je dis Abdelmalik Ramadani, moi je ne suis pas comme toi. Moi je n'ai pas une villa à la Mecque, une villa au Médine. Moi j'ai pas vendu le manhaj salafi pour l'argent. J'ai pas commencé à critiquer les grands savants, subhanallah al-azim, pour avoir de l'argent. Naam. Quand tu as commencé à attaquer Cheikh Rabi' et tout ça, pourquoi? Parce que tu dépendais de Jam'iyyat Ihya al-Turath al-Kuwaitiyya, l'association de Ihya al-Turath au Koweït, barakallahu fik. Et c'est eux qui te payaient, qui te donnaient de l'argent et tout ça. Hein? Le jour où tu avais besoin d'un tuteur là-bas. Naam. Kun tabhad an wakil, barakallahu fik. C'est eux qui t'ont acheté la villa à la Mecque et la villa au Médine. Et tu es devenu riche, etc. Moi, je n'ai pas vendu mon manhaj salafi. Moi, ici en France, je suis tout le temps convoqué. Commissariat à la police, etc. Par le procureur, par la mairie, tout ça. C'est ça. Pour défendre le manhaj salafi. Jusqu'à aujourd'hui. Barakallahu fi. Moi, je n'ai pas vendu le manhaj salafi. Toi, oui, tu l'as vendu. Ne parle pas, il tu envoies ta maladie aux gens et après tu prends la fuite. Non, barakallahu fik, cette maladie elle est en toi. Abdelmalik Ramadani. إذا حذر منك أنت ثعلب. Toi tu es un renard, subhanallah al-azim. De deux, tu dis les savants ils fuient le fatwa et ils fuient le qada. Ça, ils fuient le qada, le fait de se proclamer juge, etc. Il fait toi. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis. Mais en vérité, ton intention d'arriver au faux. C'est ça. Tu dis vrai pour arriver au faux. Moi, je vais te dire une chose. Ici, en Europe, ou là, ici à Marseille, ici en France, on n'a pas des instituts musulmans. Normalement, les gens, ils doivent se référer aux instituts musulmans. On a que la mosquée de Paris. La mosquée de Paris, vous savez c'est quoi? C'est des frères musulmans comme toi. Et comme Jam'iyyat Ihya al-Turath al-Kuwaitiyya. C'est des frères musulmans. Ils renient le châtiment de la tombe. Ils combattent la salafiyya. Ils combattent le sunna du prophète alayhi salat wa salam. Ils disent que le châtiment de la tombe, les délices de la tombe, ça n'existe pas, il n'y a pas. C'est des gens qui critiquent Cheikh Rabi', Cheikh Al-Albani, Cheikh, comment il s'appelle, Cheikh Ben Baz, rahimahullah, Cheikh Ben Uthaymin, rahmatullah, Cheikh Ubayd, rahmatullahi alayhim. Naam. Et je vais t'expliquer juste une chose, que normalement, si par exemple il y a une convertie qui rentre dans la religion de l'islam et elle va se marier, et son tuteur, il n'est pas musulman. Ça veut dire son père, il n'est pas musulman. Elle va chez qui? Elle va chez qui? Subhanallah al-azim. Elle va chez qui? Normalement, elle va voir les instituts musulmans. Dans le cas où il n'y a pas les instituts musulmans comme ici en France, elle va voir un imam. C'est lui qui représente les musulmans. L'imam de son quartier ou là de sa ville, etc. C'est lui qui va la procurer, c'est lui qui va la marier. نعم لأن التي لا ولي لها يزوجها السلطان أو القاضي المسلمين أو من ينوب عنه كما قال الشيخ كما قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة صح ولا مش صح؟ Et là quand on parle du juge, ils vont chez qui il n'y a pas d'institut musulman, il n'y a rien. Dans ce cas-là, un imam qui soit fort dans ce domaine, etc. نعم بارك الله فيك يحمل على عاتقه هذه المسؤولية. Et moi, quand je parlais, et quand tu disais, toi, mais Abu Islam Hada, il défend que les femmes. C'est comme les femmes, ils ne commettent pas d'erreur. Vous savez, nous, qu'est-ce que... Il dit, يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي رواية فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
Na'am barakallahu fik. Hada al-makhboul al-majnoun, ce fou là qui t'a rapporté l'information, normalement tu devrais confirmer l'information, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, etc. Nous, qu'est-ce qu'on a dit aux gens? On leur a dit, on juge les cas quand c'est la femme, quand l'homme il est avec sa femme, ou là il fuit le domicile conjugal. Il y a pas mal, ici ça se passe ici. Ça n'a rien à voir, comme tu disais que là-bas, il se marie, il divorce. Karam Shal'aïn, il divorce beaucoup, etc. Ici, il divorce beaucoup. On laisse les gens comme ça, vivre comme des animaux, subhanallah al-azim. La femme, son mari, il part. Comme ils n'ont pas de signe de vie, hein, elle va se remarier à quelqu'un d'autre et elle tombe dans le zina. C'est ça, Abdelmalik Ramadani, c'est ça ce que tu as appris, hein? Que normalement, elle a besoin de trouver un issue à son problème. Son issue, c'est quoi, barakallahu fik? Elle va voir un imam. Elle va le voir. Nous, on connaît des femmes, leurs maris sont partis pendant 4 ans, 5 ans, hein, ni subviennent ni à ses besoins, ni aux besoins de ses enfants. Et quand elle lui dit divorcement, il lui dit non, je te divorce pas, je te laisse comme ça. Na'am barakallahu fik. Moi, quand tu me dis les femmes, est-ce que la femme ne commet pas d'erreur et tout ça? On va commettre de l'injustice envers les femmes? Ou tu as oublié la parole du prophète Isa salam, Na'am. Hein? Il nous a dit faites attention aux femmes. Faites attention aux femmes. Ne leur faites pas du mal. Hein? Ne commettez pas de l'injustice envers les femmes. النبي عليه الصلاة والسلام قال لكم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Le meilleur entre vous, c'est le meilleur chez lui. Moi, je suis le meilleur chez moi. C'est ça ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Naam, tu viens dans un tweet, tu méprises la femme, subhanallah al-azim, hein, et tu nous demandes à nous, toi, hein, al-Ikhwanji, le frère musulman, tu viens nous demander à nous, tu nous dis non, laissez-les vivre comme des animaux, al-iyad billah. Naam. Après, tu dis oui, al-umur ad-dunyawiya. Toi, subhanallah al-azim. Toi, comment tu as vendu le manhaj salafi? Naam, tu as vendu la sunna, subhanallah al-azim, pour avoir des villas, etc., les privilèges et tout ça. Même si tu as critiqué Cheikh Rabi', le premier qui a critiqué Cheikh Rabi', c'est Anta. Et après, il y avait les suiveurs derrière toi, parmi eux, il y a qui sont morts et tout ça. Je ne veux pas les citer là. Naam. C'est la salam al-afi. Taqillah jalla wa ala. Ya Abdelmalik Ramadan. Taqillah jalla wa ala. Et la crainte d'Allah azza wa jal. Et après, je les entends. Oui, Abu Islam, il a dit que Cheikh Rabi', il a autorisé à prendre de l'argent. Moi, j'ai dit ça. Subhanallah al-azim. Moi, j'ai dit ça que dhaboum. Vous êtes des menteurs, subhanallah al-azim. Vous essayez juste de trouver pour créer les troubles, subhanallah al-azim. Moi, j'ai jamais dit ça. Moi, j'ai expliqué que les savants, ce qu'ils disent, parmi les savants, Cheikh Rabi' et tout ça, que dans l'incapacité, où on ne trouve pas les instituts musulmans, etc., na'am barakallahu fik, dans ce cas-là, on va aux imams. On se réfère aux imams. On se réfère aux imams. C'est ça ce qui s'est passé. C'est ça ce qu'ils ont dit les savants, barakallahu fik. Parmi eux, Cheikh Rabi' Allah Ta'ala. Lisez les livres de Cheikh Rabi'. Lisez les articles, maqalat de Cheikh Rabi'. Barakallahu fik. Ou là, vous cherchez que les troubles. C'est ça ce que vous cherchez. Vous cherchez que les troubles. Et on le connaît, ton suiveur, subhanallah, c'est un imbécile. لا يحسن حتى الكلام باللغة العربية. C'est même pas parler l'arabe. Du matin au soir, il est Abdelmalik, subhanallah al-azim. Vous passez votre temps à critiquer, vous critiquez Salafiyya, vous dites que Hado Ahl al-Tajrih, ils sont là, que les mises en garde et tout ça, vous nous critiquez de ça, ça. Regardez ce que vous faites. Vous passez votre temps à suivre les erreurs de qui? Des Salafis. Na'am barakallahu fik. Vous avez laissé personne, ni Cheikh Rabi', ni Cheikh Farkous, ni personne, subhanallah al-azim. وأنتم الذين تؤججون يعني نار الفتنة وخاصة فيما يلعب Cheikh Farkous. Et vous profitez de Cheikh Farkous, même on a entendu parler, Abdelmalik Ramadan, c'est le premier salafi ici. Ah, il est mieux que Cheikh Farkous et tout ça. On l'a entendu il y a des années, subhanallah al-azim. Abdelmalik Ramadan de la colonne, hein, أنا أعرفه وهو يعرفني. Peut-être qu'il a oublié, etc. Subhanallah al-azim. Et Abdelmalik Ramadani d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Subhanallah al-azim. أقول لك اتق الله جل وعلا وستلقى ربك يوم القيامة. C'est comme il a trouvé quelque chose, نعم, hein, حتى ينتقم, pour qu'il se venge. اذهب. هداك الله. qu'Allah, Inch'Allah, te guide.